Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les montages de bas de ligne feeder. À défaut de ne pas pouvoir pêcher depuis une semaine, je vais profiter pour remplir ma boîte de bas de ligne et de refaire quelques bas de ligne parce que bon, avec les casses, j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, je vais profiter de ce moment-là pour vous montrer comment je monte mes bas de ligne feeder. Vous savez que mes bas de ligne, en fait, soit je les achète tout près comme ça, dans les paquets Gourou, donc vous avez la taille ici, le diamètre de fil et le type de montage pour le cheveu. Donc là, apparemment, c'est avec les speed stop. Très pratique pour mettre des appâts. Donc là, j'avais du 12, là j'ai du 14. Donc là, c'est en 22 centièmes pour le diamètre. Donc en fait, quand je dis que je pêche en 22 centièmes au bord de l'eau, je me base surtout sur le diamètre des bas de ligne. Je ne me contente pas de me baser sur le fil qui est autour dans mon moulinet, parce que c'est du 30 centièmes, donc c'est assez costaud en fait pour être polyvalent sur toutes les pêches. Ce qui va compter vraiment pour la discrétion, c'est le bas de ligne. Quand vous avez besoin après d'augmenter ce diamètre de fil là, donc ça peut arriver sur des grosses carpes, voire de monter un peu la taille du cheveu, on est obligé par contre là de faire ces bas de ligne soi-même. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc je vais basculer la caméra et je vais vous montrer tout ça en détail. On a besoin d'un bout de fluorocarbone. Prévoyez une bonne trentaine de centimètres pour un bas de ligne d'une longueur de 10 centimètres. Ouais. Alors quand on fait un bas de ligne feeder, on perd beaucoup de fil à cause de quoi? À cause du fait de faire le cheveu. On va faire des spirales autour de l'hameçon, donc c'est ça qui fait perdre du fil. Et notamment aussi aux boucles qu'on va faire des deux côtés. Donc pour ma part, c'est du fluorocarbone Caperlan en 25 centièmes. Voilà, 30 cm. On a besoin également d'un hameçon feeder, spécial carpe pour ma part, renforcé, avec un œillet obligatoire. Et la particularité de l'œillet, c'est que celui-ci est orienté un peu vers l'extérieur. Je ne sais pas si on le voit très bien sur la caméra. Voilà. Je vais mettre sur le cheveu un speed stop, les speed stop de chez Gourou. Donc vous avez dû le voir dans plusieurs de mes vidéos. Ça permet de bloquer les appâts pour éviter de les perdre. Donc voilà, c'est des petits bouts en plastique comme ça en forme conique, avec un petit trou à l'intérieur. Alors, on prend le speed stop en main, on prend le fluoro et on va l'insérer dans le petit trou qui est à l'intérieur. Bon, vous ne verrez pas sur la caméra, mais sachez qu'il y a un petit trou. Donc voilà, le speed stop est à l'intérieur. Donc pour ça, on va plier le fluorocarbone en deux et commencer par faire une petite boucle. Voilà. Et serrer la boucle en fait au plus près du stop appât, du speed stop. Faites au mieux. Hein. Voilà. Vous avez un speed stop coincé dans une petite boucle au bout de l'hameçon. On va couper l'excédent de fil ici à ras. Hop. Voilà. Bien présent le moment de mettre l'hameçon. Donc l'hameçon, vous allez le prendre dans la main gauche. Dans la main droite, vous avez le fluorocarbone. Et on va insérer le fluorocarbone par l'extérieur de l'œillet. C'est un petit repère pour la suite. Et on va descendre l'hameçon jusqu'au speed stop. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va régler la taille du cheveu comme bon nous semble. Donc, vous pouvez faire soit pour les grosses bouillettes, soit pour les petits pelés. Moi, pour ma part, je pêche souvent au maïs, donc je vais faire pour le maïs. Et comme j'en mets souvent deux, je vais prévoir à peu près 1 cm de cheveux, comme ça. Voilà. Sachant que le repère, c'est la hampe de l'hameçon, c'est la courbure plutôt, voilà. Vous allez tenir le tout, une fois que vous avez réglé votre taille de cheveux. Et là, on va commencer par faire le nœud de l'œillet. Donc c'est un nœud sans nœud. On va prendre le fluorocarbone et commencer à l'enrouler autour de l'hameçon. En faisant attention à ne pas chevaucher le fluorocarbone quand on va faire les spirales. Et on va descendre jusqu'à la pointe de l'hameçon. Comme ça. On remonte un tour. Et on prend le reste du fluorocarbone, de l'autre côté. Et on va refaire rentrer par l'extérieur de l'œillet, toujours. Voilà pour le repère. Et on va serrer le tout. Donc ça va faire un nœud sans nœud. Donc vous avez vu, j'ai fait aucune boucle. Et en fait, ça va marcher par pression des spirales sur l'hameçon. Ça va tenir tout seul. Voilà. Dans un premier temps, on a le cheveu, l'hameçon
bien aligné avec le reste du bas de ligne. On va faire un petit nœud en 8 de l'autre côté. Donc sachez que méthode feeder, la taille prérequis, enfin la taille idéale c'est 10 cm à peu près. Voilà, si vous vous placez là dans ma boîte, on voit que c'est tous à peu près la même taille. On va essayer de faire au plus près de 10 cm. Parce que l'appât doit être placé au plus près de l'amorce. Bon, au pire, après pour le nœud en 8, vous allez regarder sur internet, il y a beaucoup de tutoriels qui font ça. Voilà, ça va faire un petit nœud en 8. Et on serre le tout. On humecte. Et on serre franchement. Voilà. Et ce nœud en 8, en fait, ça va permettre d'aligner la boucle bien droit avec le reste du bas de ligne. Donc, là, on va couper l'excédent de fil. C'est pas grave si la boucle est un peu trop grande, hein, parce que ça va finir après en boucle dans boucle. Voilà notre petit bas de ligne aux cheveux. Bien aligné. Donc là, c'est du 25 centièmes, c'est assez costaud pour les grosses carpes, le gros spécimen. Mais après, je sais qu'avec des plus petits diamètres, ça sera plus simple à faire les petits nœuds. Voilà. Et comme d'habitude, comme c'est du 25 centièmes, je vais le placer en bas de ma boîte. Donc j'ai les petits repères en fait. À peu près là. Voilà. Bon, c'est un peu décalé par rapport aux autres. Comme ça, je vois à peu près lesquels sont faits maison et lesquels sont achetés tout près. Comme dans ces paquets-là qui font tous à peu près tous la même taille. Donc voilà. Comme ça, je vois lesquels j'ai fait et lesquels sont achetés tout près. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs types de bas de ligne qu'on pourrait faire aux méthodes feeder. Toujours sur la même base de taille, par contre, voilà, c'est sur des bas de ligne assez courts. Après, pour le type de cheveux, vous pouvez mettre n'importe quel stop à pas. Alors, soit vous faites un speed stop, soit vous mettez tout simplement un petit stop à pas bouillette comme ceci, en forme de V. Voilà, ça tient moins bien, je trouve. Et puis sinon, il y a également des petites baïonnettes qu'on pourrait mettre également. Voilà. Ou sinon, même des petits élastiques pour accrocher les pelets dessus. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un j'aime, à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Et si vous avez d'autres idées de tutoriels que je pourrais faire sur des questions qui ne sont pas encore assez claires pour vous, n'hésitez pas à me les demander. C'est avec plaisir que je les ferai. Donc voilà, sur ce, je vous retrouve à une prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut, ciao, ciao!